amis de Chef Pepper, aujourd'hui nous allons préparer des cakes au citron et à la vanille. Alors pour commencer, vous allez mélanger tous les ingrédients secs dans votre bol. Donc de la farine, la poudre de menthe, une pincée de sel et le sucre. Donc j'utilise du sucre roux biologique. Nous allons mélanger les ingrédients secs et ajouter le lait végétal. Une bonne moitié. Je préfère ajouter le lait végétal petit à petit afin d'éviter les grumeaux. Si vous ajoutez trop de liquide d'un coup, voilà, encore un petit peu. Le reste du lait végétal. Et nous allons incorporer la purée d'amandes. Donc j'ai pris de la purée d'amandes blanches pour que les cakes restent bien pâles et dorés. Je fais de la purée d'amandes maison, mais c'est avec des amandes complètes, donc elle est marron, elle aurait donné une teinte légèrement plus foncée au cake. Et là j'ai envie qu'il reste bien blanc parce que c'est pour un anniversaire, on va faire un petit glaçage rose, donc il reste tout pâle. Donc la purée d'amandes. Il y a aussi une différence au niveau du goût. En fait la purée d'amandes blanche est plus douce. Donc comme c'est pour des enfants, ça peut être aussi un petit plus. Donc les quantités ont l'air importantes, mais c'est parce que je vais remplir ces 6 moules à cake. Alors ils ont l'air petits, mais en fait une fois qu'on met la pâte dedans, c'est pas vraiment ce que j'appellerais des cakes individuels. Hein. En fait, comme c'est anniversaire avec des petites filles, on les coupera, je pense, en 4. Ça fait déjà l'équivalent en limite d'un muffin en coupant en 4. Si vous voulez faire cette recette, elle est très bien aussi dans un moule à cake classique. Il faudra diviser les proportions par 2 et vous obtiendrez un cake. Là, c'est l'équivalent de la pâte pour 2 gros cakes. On va mélanger. Donc elle était toute liquide, hein, mais Aurélie l'avait bien mélangée avant. Donc là, elle s'incorpore vraiment bien. Si vous achetez de la purée d'amandes industrielle, enfin même bio, mais on va dire que vous ne la faites pas maison, il y aura souvent une couche d'huile sur le dessus et l'amande en dessous. Donc il faudra vraiment bien mélanger les deux pour que la purée d'amande retrouve son onctuosité et soit facile à travailler dans les pâtes à gâteau. Sinon vous allez vous retrouver avec des petits grumeaux d'amande. Donc voilà, la pâte est quasi prête. On va passer aux zestes de citron. Donc comme d'habitude, pour zester n'importe quel agrume, toujours le prendre biologique. Non traité après récolte ne suffit pas, puisque les pesticides pénètrent quand même dans la peau. J'utilise mon zesteur de compétition. Parce que vous pouvez voir à quel point il est efficace. Je suis passée par de nombreux zesteurs avant de tomber sur celui-là. Et donc celui-là c'est un microplane. Et vraiment il est idéal, j'en changerai plus. Je vais mettre un peu un petit moment parce que je vais en zester 2, donc toujours pareil, si vous faites un cake, du coup ça serait le zeste d'un citron. Mais là, vu la quantité de pâte, j'ai envie que le goût soit bien présent.
Et l'ingrédient final de la poudre de vanille, donc qui va donner un merveilleux arôme tout doux. La pâte est prête. Je vais utiliser la base de ma recette de cake au citron iota, qui est vraiment excellente cette saison. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et comme c'est pour un goûter d'enfant, en fait, j'ai simplement remplacé le thym par de la vanille qui se marie tout aussi bien avec le citron. Donc on va mettre nos petits cakes au four. C'est parti pour la cuisson. Je vous préciserai le temps de cuisson en commentaire en fait sur la vidéo, parce que je ne cuis pas souvent dans ce type de moule, donc je ne peux pas vous dire exactement. Je vais monitorer la cuisson en piquant dans les cakes. Donc ça c'est pareil, c'est bien de le faire chez vous, parce que d'un four à l'autre ça va changer à peu près de 5 minutes. Donc je ne peux pas vraiment vous mettre un temps de cuisson précis selon votre four. Ok, donc ce n'est pas tout à fait cuit. Donc je vais les remettre à cuire encore 5 minutes. Oui, c'est bon, ils sont cuits. Ils ont mis beaucoup de temps. Là, on a eu plus d'1 heure de cuisson. Bon, ils sont très hauts, hein, aussi hauts qu'un cake. Et je n'ai plus du tout de chaleur tournante. J'ai que la chaleur conventionnelle, donc ça prend quand même beaucoup plus de temps. Donc voilà, ils sont magnifiques. Et on va croiser les doigts pour le déroulage. Pendant qu'ils refroidissent, en fait, je vais préparer les glaçages, puisqu'on va les décorer comme c'est pour un anniversaire. Donc on va vous montrer comment on fait des glaçages sans colorant alimentaire, directement avec des fruits. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfolded and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again, and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do, and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. Oh no, take time, do what you're gonna do. Just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. At her, they say your head is in the clouds, and when you come back to earth, the men in the white coats, they will all be waiting for you. But Katie knew that there was something they didn't see, and she climbed up to the top of the sycamore tree and said, look out world, I am gonna fly
what you're gonna do and just smile. You're gonna see it through and your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no, take time, do what you're gonna do, just smile. You're gonna see it through, your wings are gonna sprout and you will learn to fly. Well, take time, do what you're gonna do and just smile. You're gonna see it through, your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no, well, take time, do what you're gonna